Et on y va pour le slider en pur CSS. Parfois, il n'y a pas besoin de JavaScript, regardez, pour faire ce genre de choses. On peut y mettre des images, on peut y mettre des boutons, des formulaires. Alors bon, peut-être pas des formulaires parce que ça va slider, ça va être compliqué de remplir tout ça, mais ça peut être une petite animation comme ça, en composant sympathique. Je vous mets le code source sur GitHub comme d'habitude, tout ça est en description. Vous avez deux dossiers une fois que vous téléchargez tout ça. Alors attendez, hop, hop, vous avez deux dossiers, donc j'ai appelé ça Starter Files et Finished Files. Donc vous n'avez qu'à aller dans Starter Files et vous allez pouvoir coder avec moi si le cœur vous en dit. On vient juste ici, et voilà, nickel. Donc là, on a juste un index HTML, un link vers le CSS, et c'est tout. On va commencer avec le premier. Je vais vous montrer donc comment faire un slider horizontal et également un slider vertical. Donc à la limite, je vais ouvrir ça. Hop, on va avoir juste ici ceci. Donc dans notre HTML, d'abord, on va créer le slider qui va être horizontal. Donc de gauche à droite ou de droite à gauche. Je vais également vous montrer comment on fait pour changer les directions. Donc div.sliderContainer.slider1. Voilà, et puis si on veut continuer, on peut faire... Alors désolé, j'ai un peu le nez pris. div.sliderContainer.slider1. À l'intérieur, .slider. Hop, on peut faire ceci. Très bien. Et là, donc, on aura du paragraphe à chaque fois avec text template. 1. Et là, je peux faire Shift Alt, flèche du bas. Je vais prendre quelque chose comme ça. Et donc, on va en avoir 1, 2, 3, 4. Et lui, je peux l'enlever. Notez que le premier texte doit être strictement égal au dernier ici. D'accord? Donc, text template juste ici. Donc ça doit être strictement égal vu qu'on va revenir à la fin dessus et avec le comportement des animations CSS, eh bien ça va revenir au début comme ça. Donc je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Néanmoins retenez que n'importe quel texte ici, hein, mais il faut que ce soit strictement le même, le premier et le dernier. Voilà, c'est bon, slider container, slider one, slider, tatati, tatata, très bien. Super, donc on peut venir ensuite juste ici et on va commencer à se styliser tout ça. Donc pour commencer, on va prendre donc slider 1. On va lui mettre une max width de 600, alors là vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai mis 600. On va centrer avec margin 100 pixels auto. On va envoyer du overflow hidden, qu'on va mettre pour l'instant en commentaire, donc ça nous servira à cacher ce qui dépasse. Et pour qu'on puisse un peu mieux y voir, on va déjà mettre une border, un pixel solide hashtag F1, F1, F1. Voilà, super. Donc on a notre container principal qui va être ceci, notre slider container. À l'intérieur, je vais avoir le slider en lui-même, qui va contenir tout le texte. Alors, comment ça marche tout ça? Eh bien, on vient en dessous. Le slider qui se situe dans slider 1, je lui mets tout simplement display flex. Display flex, donc on a nos petits text templates ici qui sont partis en display flex. Bon, il va falloir les styliser pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qui se passe. Donc on vient ici faire slider 1p. Je mets un background noir par exemple. Je mets un flex shrink 0. Donc ça veut dire tu ne rétréciras pas. Et si tu dois dépasser de ton parent, tu dépasseras de ton parent. Padding en haut et en bas 72 pixels 0. Une largeur de 100% du parent. Et donc là ça va commencer à dépasser. Vous voyez. Donc peut-être que je ne vais pas lui donner un background comme ceci. On va peut-être lui mettre un petit rouge comme ça. Voilà, très bien. Donc vu que je lui ai dit à chaque paragraphe ici de prendre 100% du parent. Vous voyez qu'ils prennent du coup 100%. Et ils vont ensuite dépasser comme ça. Dépasser du parent. D'où le overflow hidden, cache tout ce qui dépasse. Donc du coup, on a juste ça, vous voyez. Et le reste est caché. C'est toujours là, mais c'est caché. Et je vais pouvoir donc faire slider mon slider qui se trouve dans le container, vers la gauche par exemple, et ça va révéler les autres qui sont normalement cachés quand ils dépassent du container. Mais quand ils sont dans la partie visible du container, eh bien on peut les voir. Voilà. D'où le overflow hidden, d'où tout ça. On va encore laisser un petit peu le overflow hidden en commentaire, c'était juste pour vous montrer. Donc width 100%, text line center, d'accord, et color F1, F1, F1. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Alors j'ai oublié le font size. Voilà. Ok, super. Bon, ça on peut le laisser en rouge, il n'y a pas vraiment de problème. Ok, une fois qu'on a ça, donc vous avez compris le principe, hein. Vous voyez qu'ils sont tous là. Je peux du coup rajouter l'overflow hidden. Ok, est-ce que je suis à 100% là? Hop. Et maintenant, on va créer l'animation. Alors, je ne vais pas la coder avec vous, les animations, c'est un petit peu long. Donc, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je l'ai appelé slider 1, j'aurais pu l'appeler slider horizontal.
Donc ici, comment ça fonctionne? Bien, je vous ai mis une petite explication déjà ici. Juste ici. Donc je vais vous la remettre juste là. Donc là, arbitrairement, j'ai choisi qu'il y aurait 5% de l'animation par transition. 5% par transition. Ensuite, le reste de tout ça, donc vu que 5 fois 4, vu qu'il va y avoir 4 animations, 1, 2, 3, 4, et puis le dernier, en fait, ça va recommencer, je vais vous montrer que ça permet de recommencer, de revenir au départ. Donc il y a 4 animations juste ici. J'ai choisi 5% par transition, donc en tout, il va y avoir 20% qui va être alloué aux transitions. Donc il va rester ensuite 80% pour le reste, c'est-à-dire les pauses. D'accord, donc j'ai marqué ici 20% par pause, divisé par 4. Donc on démarre, en fait, on a une pause. On a une pause ici, on reste, on voit le premier template pendant 20% de l'animation. Puis 5%, c'est la première transition. Vous voyez, de 20 à 25, bam, c'est la première transition à translate x moins 100, donc ça va slider à moins 100 sur x. Et on va voir le second template. D'accord, donc là, ça reste pendant 20%, comme ici. Puis 5% de transition, entre ça et ça, jusqu'à 50%. Puis pause, donc pendant 20%, 5% de transition, puis pause pendant 20% et 5%, et on se retrouve ici. Donc on se retrouve ici, quand on sera là, à moins 400% sur x, eh bien on sera au dernier template, template 1. Donc finalement ça revient à strictement le même texte, d'accord? Et une fois qu'on arrive à 100% avec une animation CSS, le comportement de base, c'est de revenir à la valeur du début. Donc en fait, à moins 400 et à translate x0, il faut que ce soit strictement la même chose, il faut que ce soit le même texte. Comme ça, en un claquement de doigts, ça revient au début, il n'y a aucun changement visible, mais en fait, on est revenu au début. On est revenu au début et on rattaque la pause du début, puis 5% de transition, puis 20% de pause, etc., etc. Voilà comment ça fonctionne. C'est normal si vous ne comprenez pas tout d'un coup, mais essayez de vous concentrer un peu finalement. C'est logique avec ce comportement de remise à zéro comme ça des animations. Ok, très bien, mais il n'y a plus qu'à faire tout ça, il n'y a plus qu'à rajouter comme ça cette animation à quoi? À notre slider juste ici. Donc je vais lui rajouter animation. Ça s'appelle slider 1. Je n'ai pas été très imaginatif ici, on peut lui trouver d'autres noms. Je lui ai mis 12 secondes ici, ça c'est vraiment votre choix ensuite si vous voulez que ça aille vite ou pas, etc. Ça va tourner à l'infini, et le easing, j'ai mis is in out. Donc long au début et à la fin. Et là on voit que ça fonctionne normalement, voilà. Donc template 1, hop, ça atteint à chaque fois 20% de l'animation, et puis il y a une transition de 5%. Voilà, et donc je vais arriver à template 4, ensuite j'arrive à template 1, là je suis à la fin, hop, ça revient directement au début, sans qu'on le voit en fait. On ne le voit pas et hop, ça revient directement au début et ça enchaîne comme ça, à l'infini. Donc si vous trouvez que ça va trop vite ou trop lentement, vous avez juste à changer comme ça cette valeur juste ici. Bien, maintenant on pourrait se dire comment on peut faire en sorte que ça slide, mais pas vers la gauche comme ça, que ça slide vers la droite. Ça je vais le mettre en commentaire. Je vais re-enlever le overflow hidden. Il faudrait que, eh bien, j'ai cette box, enfin tout ce qui entoure comme ça mon slider 1, il faudrait qu'il soit à gauche et qu'il soit plus à droite. Comment je peux faire? Eh bien, je peux utiliser Flexbox pour ça, vu que je suis en train déjà de l'utiliser. Je vais faire Flex Direction, Row Reverse. Et hop, il va se trouver là-bas. Au lieu d'avoir ma rangée qui va être vers la droite, je vais l'inverser, ça va aller vers la gauche comme ça. Et en fait, c'est strictement le même calcul, mais il faut du coup ne plus translate vers la gauche, mais translate vers la droite. Parce que là, si je translate vers la gauche, je vais juste tout cacher, quoi. Enfin, il n'y aura plus rien. Donc, je viens ici, changer les moins, je les enlève tout simplement, et je mets du positif. Voilà. Et hop, je décommente, et regardez, ça fait strictement la même chose. Alors, hop, c'est bon. Alors, j'ai pas mis le... Enfin, vous avez compris, j'ai pas rajouté le overflow hidden, mais c'est la même chose. Voilà, et ça permet d'aller vers la droite cette fois. Ça permet d'aller vers la droite. Voilà donc pour ça, et voyez, c'est pas mal ça, oui c'est pas mal, ça vous permet de revoir la remise à zéro, vous allez voir. Donc on arrive à template 4, tac, puis template 1 ici, et hop, vous voyez que ça revient au niveau ici. Alors là on le voit évidemment, vu qu'il n'y a pas de overflow hidden, mais sinon ça se fait en un claquement de doigts, et vu qu'il n'y a aucune différence en fait en termes de contenu, ça ne se voit pas. Alors évidemment, s'il n'y a pas le overflow hidden, ça se voit. Super, très bien, donc on a compris tout ça. Voilà, donc je vous ai mis le code source avec des explications en commentaire hein, si vous voulez le réutiliser. Donc là, on va rester sur le row reverse juste ici. D'ailleurs, en parlant de code source, maintenant je vais vous montrer comment on fait la même chose mais verticalement. Donc ça, on va pouvoir le mettre en commentaire. Donc, ensuite, pour le reste ici, je vais le copier et je vais vous expliquer parce que ça fonctionne un peu sur le même principe, il n'y a pas besoin de tout recoder ici. Hop, donc là, slider vertical, c'est strictement la même chose.
Ensuite, pour le CSS, je vais le prendre également ici. Donc, vous l'avez aussi, hein. Alors, slider vertical. Hop, je le prends ici. Hop, hop, hop. Et je le mets juste ici. Voilà, très bien. Donc, je vais vous expliquer. Voyons voir déjà si ça fonctionne. Vous voyez que ça se fait de haut en bas, comme ça. Ça slide vers le haut. Donc, ici, eh bien, j'ai juste mis une hauteur, en fait, de 100%. Et je n'ai pas fait display flex. Donc, vous voyez que ça se passe comme ça. Ce n'est plus de gauche à droite, c'est juste simplement une sorte de colonne d'éléments comme ça qui va slider de haut en bas. Voilà, et pour inverser l'animation, eh bien, je vous l'ai mis juste ici, en display flex. C'est une manière assez simple et élégante de faire tout ça en display flex. Et ensuite, il va falloir du coup aussi changer ça en positif. Voilà. Et du coup, là, vous voyez qu'on va vers le bas, qu'on va slider vers le bas comme ça. Super. Donc de base, il n'y a pas besoin de display flex juste ici, vu que ça forme déjà une colonne classique. Mais si on veut l'inverser, à ce moment-là, on utilise flex et le système de colonne et on fait un column reverse. On s'embête pas avec des positions, etc. Sinon, vous allez vraiment tout casser. Alors que là, c'est très très simple avec cette simple petite astuce comme ça. Voilà donc comment vous pouvez faire des sliders avec des images, avec du texte, comme on a juste ici, en pur CSS. Voilà, en pur CSS. Alors, je vous conseille ça avec des sliders qui ne sont pas très grands, si vous avez 2, 3, 4, 5 petits sliders juste ici, parce que c'est peut-être pas forcément très élégant d'avoir des sliders avec 40 000 slides juste ici, et qui vont dépasser. En soi, ça fonctionnerait, mais bon, évitons d'avoir des choses trop bizarres comme ça, avec des overflows titanesques. Mais sinon, ça peut permettre de faire des choses sympas. Vous pouvez aussi réduire le nombre de slides comme vous voulez, ensuite il va falloir simplement recalculer tout ça. Alors je vous dis simplement, c'est peut-être pas si simple, vous pouvez garder le fait comme je l'ai fait arbitrairement, d'avoir 5% par transition, et ensuite vous adaptez suivant le nombre de slides que vous avez. Vous faites la division juste ici par rapport au reste, suivant le nombre de slides. Et puis hop, vous arrangez comme ça chaque petite transition et chaque petite pause. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Mettez une petite étoile sur GitHub juste ici également. Servez-vous pour le code source, venez sur la newsletter l'école du web, venez également sur le Discord, il y a des concours en ce moment. Voilà, il y a des concours si vous voulez participer, si vous voulez vous mettre à l'épreuve, au défi plutôt, si vous voulez gagner en expérience et avoir des projets sympas à montrer. Voilà, on se dit à la prochaine.